1659 €. 1659 €. C'est à peu près tout ce qu'on retient de la dernière keynote d'Apple, le prix astronomique du dernier iPhone XS Max. Du coup, on se demande un peu si l'iPhone ne serait pas devenu le smartphone des riches. Mais en fait, rien de vraiment nouveau à Cupertino. Le smartphone d'Apple a toujours été la Rolls des téléphones portables. Et une Rolls, bien, ça coûte cher. Déjà, en 2007, le premier iPhone coûtait 399 €. Bien plus que beaucoup de téléphones de la concurrence. Alors même qu'il était un des seuls à ne pas proposer la 3G. And today we're introducing the iPhone. Mais là où Apple a fait la différence, c'est sur l'expérience utilisateur. D'après Steve Jobs, un utilisateur équipé d'un iPhone l'utiliserait à 100%, alors qu'avec un téléphone concurrent, il passerait plutôt son temps à chercher comment s'en servir. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? Apple a fait rêver ses utilisateurs avec une expérience intuitive, un design à part, des innovations amazing et à chaque nouvel iPhone, le best iPhone ever. And they're amazing. It's amazing. The best phones you've ever seen. These are the best iPhones we've ever made. Le groupe a mis en place tout un écosystème hermétique. Il y a l'iPhone, l'iPod, l'iPad, le MacBook, etc. Tous compatibles entre eux. Parfait pour rendre les utilisateurs dépendants dans un monde où on passe plus de 4 heures par jour sur un écran. 1659 €. Et pourtant, pas nécessairement meilleur que la concurrence. Alors certes, il possède un très grand écran OLED de 6,5 pouces et une puce A12 très puissante pour traiter les photos ou les applications de jeu. Mais son écran, quoique Super Retina, reste moins bien que celui du Galaxy S9 par exemple. Et son appareil photo intelligent, qui détecte mieux les visages, ne fait pas d'aussi beaux clichés que par exemple celui du Pixel 2, si on en croit les tests des sites spécialisés. Et pourtant, la magie opère. 1659 €. Alors qu'aujourd'hui des smartphones low cost, de qualité, vendus environ 300 €, sont apparus avec des fonctionnalités plus ou moins similaires. Du coup, on se dit que oui, le prix est un peu excessif. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Apple, constructeur d'ordinateurs à l'origine, est devenu un vendeur de téléphones. Alors que ces MacBooks représentaient la majorité de ses ventes dans les années 2000, ils ont été remplacés par les iPhones. Et alors que le prix moyen des MacBooks est resté à peu près le même, environ 1000 €, celui des iPhones a explosé. Ok Tim Cook, mais quand même, 1659 €. À chaque nouvelle génération d'iPhone, Apple continue à augmenter les prix. Mais si le seuil psychologique des 1000 € avait fait frémir les investisseurs, et déjà les tweetos, cette flambée des prix est en fait un succès pour Apple. À ce prix-là, l'iPhone 10 est très bien vendu. Il a permis à Apple de générer un chiffre d'affaires de 62 milliards $. Et ça, c'est aussi grâce à un autre atout d'Apple, son sens exceptionnel de la communication. Apple le doit beaucoup à son fondateur, Steve Jobs, créateur d'une chose presque aussi importante que l'iPhone lui-même, les keynotes. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Quel autre événement de la tech est suivi en direct dans le monde entier? Quel autre patron d'entreprise est applaudi sur scène comme une rockstar? Quel autre téléphone dispose d'une telle couverture médiatique? Aucun. 1659 €. Et ce n'est pas une question de matériel. Le coût de fabrication de l'iPhone est de quelques centaines d'euros. Une étude avait révélé que le coût réel de l'iPhone 10 était de 370 $, alors qu'il était vendu 999 $. Une sacrée marge, non? Mais à relativiser, car ces calculs ne comprennent pas les coûts marketing sur lesquels Apple ne communique pas. Et en termes de marketing, Apple sait faire. La firme a un créneau, vendre du rêve. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.
En fait, à 1659 €, on paie surtout cette marque. Apple a fait de son produit un marqueur social, un signe extérieur de richesse, comme une Rolex ou un sac Vuitton. Et c'est vrai que quand on va dans un Apple Store, on se sent plus chez Dior que chez Lada. D'ailleurs, on ne dit pas un smartphone, mais un iPhone. Quoi qu'on en dise, Apple a lancé le marché du smartphone et continue de créer la tendance. Son iPhone reste un objet iconique, reconnaissable dès le premier coup d'œil, et c'est bien pour affirmer cette position qu'Apple augmente ses prix. Et la firme a tout intérêt à le faire. Dans un marché du smartphone au ralenti, l'iPhone reste la vache à lait d'Apple. Et à 1659 €, quoi qu'en pense Twitter, la tendance ne risque pas de changer.